Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, Dieu de la colonne des feux, combien tu es digne d'acclamation, combien tu es digne de louange, parce que tu es grand, parce que tu es redoutable, parce que tu es puissant, tu es Père éternel, le tout-à-tout, et son honneur et gloire. Comme nous venons de les chanter, tiens-toi du haut de la chair. L'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut enseigner à aucun autre homme que le glorieux Saint-Esprit, le grand prédicateur du temps d'histoire, quand l'homme de la scène et que lui parle à son père. Je consacre cette église à toi. Je consacre ce peuple à toi. Je détruis tous les plans de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, que chaque puissance de sorcellerie, chaque puissance d'envoûtement, chaque puissance de maladie, chaque puissance de mauvaise compréhension, cela quitte l'auditoire. Au nom de Jésus-Christ, que toute l'armée des cieux campe dans ce lieu. Marche dans l'auditoire. Il ôte des démons. Il ôte les maléfices. Au nom de Jésus-Christ, prends le contrôle de tout. Tout pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tenir debout. Nous lisons les mêmes écritures que nous avons lues pendant la semaine. Juge 13, 1 à partir du premier verset. Juge 16 à partir du 17e verset. Et puis Ephésiens 4 à partir du premier verset. Juge 13 à partir du premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme d'Estoréa de la famille de Danite et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparaît à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Acceptez de vous asseoir. Juge 16, 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dans le ventre de ma mère. Si j'étais rasé,
Ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible. Et je serai comme tout autre homme. Delilah voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Et Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Et que le Seigneur vous bénisse tous ce matin. Nous sommes très contents que vous soyez là. Nous sommes ici, c'est parce que vous êtes assis là où vous êtes. Amen. Nous vous disons merci pour cela. Nous remercions notre pasteur qui a voulu que nous puissions continuer jusqu'aujourd'hui et que nous puissions nous tenir derrière cette chair. Nous lui disons grandement merci. Il y a des frères et sœurs qui nous suivent de très loin au travers de la voix des ondes. Ce sont nos internautes. Nous saluons aussi. Nous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous étions en train de parler sur l'unité dans une église. Nous avons pris les 2 écritures qui parlent de Samson comme écriture de base. Nous voyons que c'était un temps où les Philistins dominaient sur Israël. Ils dominaient sur Israël parce que les enfants d'Israël s'étaient rebellés contre Dieu. L'ennemi ne peut pas triompher le peuple de Dieu. Il faut que le peuple de Dieu donc soit désobéissant quelque part. Il faut qu'ils aient fait quelque chose de mal pour que l'ennemi puisse avoir l'occasion d'étendre sa main et le toucher. C'est ainsi que les Philistins étaient en train d'assujettir le peuple de Dieu. Comme Dieu est là à la colère, donc là la colère est sa miséricorde. Il ne se fâche pas éternellement. Sa colère ne dure pas éternellement. Il avait pourvu à une fois pour donc libérer Israël de la main des Philistins. Et la voix c'était un enfant. Cet enfant était Samson. Il devait naître d'un couple qui était resté longtemps stérile. Le couple de Manoach. Regardez mes frères. Avant que cet enfant ne vienne, Dieu a dit à la mère, prends garde à toi-même que cet enfant ne boit ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impie. Tiens garde à toi-même que jamais le rasoir ne passe sous la tête de si le rasoir passe sous la tête sache qu'au même instant il a brisé tous les plans de Dieu.
Que jamais les rasoirs ne se passe que nous avons vu au travers de la Bible. Si vous vérifiez ça, dans Juge 16, 6, Delilah dit à Samson, dis-moi je te prie, d'où vient ta grande force? Samson lui a dit, si on prend le corps de flèche, si on me liait, ma force m'a abandonné. C'est ainsi qu'on a pris le corps de flèche. On a lié Samson pour que la force l'abandonne. Amen. Une fois il a été lié, on lui a dit, Samson, réveille-toi. Réveille-toi. Les Philistins sont là. Amen. Lorsqu'il s'est réveillé, les cordes se sont relâchées. Comme si jamais il n'était lié. Les cordes ne pouvaient pas lever la force sur Samson. Aux écritures qui suivent, on a encore lié avec des cordes neuves. On a dit aujourd'hui, la force va l'abandonner. Que Samson s'est relevé, les cordes neuves se sont relâchées. Les cordes ne pouvaient pas lever la force. Il y a les écritures qui suivent, on l'a lié même avec des chaînes. Les chaînes ne pouvaient pas lever la force. Parce qu'il se tenait debout, les chaînes se brisaient. Mais une petite chose, les rasoirs avaient la force d'enlever la force sur Samson. C'est pourquoi la mère de Samson, il veillait toujours sur son fils. Je peux le voir au milieu des amis. Il pouvait écarter les enfants. Les enfants qui avaient les rasoirs à faire, il les empêchait parce qu'il connaissait les secrets. Sur la tête de Samson, il y avait un secret. Quelqu'un ne peut pas dire amen. Frère Branham dit, il y avait les choses sur la tête de Samson qui étaient empilées les unes sur les autres. C'était les 7 tresses. Ils étaient dans l'unité. Ils étaient empilés. Ils étaient liés. Ils étaient ensemble. Il y avait l'unité entre la chevelure de Samson. Et là où il y a l'unité, Dieu descend toujours. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Frère Branham dit, être persévérant. Le 29 760. Paragraphe 57. Il faut quelques écritures pour que nous puissions toucher la matière d'aujourd'hui. Frère Branham dit, eh bien, lorsque le lion a surgi et a chargé sur Samson, il était sans défense. Mais l'esprit de l'Éternel est venu sur lui. C'était un canal au travers duquel Dieu pouvait agir. Il n'était pas un géant intellectuel. Il s'est simplement avancé là sous la puissance de Dieu et l'a taillé en pièces. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il était comme une
petite femelle qui était toujours liée à sa mère. Il n'avait pas de force. Il n'était pas un goston. Comme les témoins de Jéhovah nous le disent. Il nous dessine un Samson avec des corpulents. Samson était un homme mince. C'était un petit enfant. Et lorsque cet homme-là, on voit un petit enfant, il prend les lions, il les déchire. C'est ça qui les avait effrayés. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Frère Branham nous fait découvrir quelque chose. Descendez. Frère Branham dit en bas là. La seule chose qu'il devait faire, c'était quoi? Étendre la main derrière sa tête et sentir si cette alliance avec Dieu était là. À chaque obstacle, Samson touchait derrière la tête. Lorsqu'il sentait que la l'unité, c'était fini pour lui. Les lions ne représentaient rien. Les portes de Gaza ne représentaient rien. Lorsqu'il sentait l'unité sur sa tête, advienne que pourra. Amen. À chaque obstacle, Samson touchait derrière sa tête. Vérifiez encore cela. 25, 11, 62 matin. Paragraphe 115. Convaincu et puis concerné. Frère Branham dit, il était un tout petit crincalé aux cheveux frisés. À peu près comme ça. Et cette petite tresse lui tombait dans les dos. Et voici venir 1000 Philistins qui fourmillaient autour de lui. Il a regardé. Il n'était pas un dualiste. Il n'avait pas de diplôme de licence, ni de doctorat en philosophie, ni de doctorat en droit, pour savoir comment faire face à la situation. Mais il a touché ici derrière. Est-ce que le peuple de Dieu voit quelque chose? À chaque obstacle, Samson vérifiait sur sa tête. Il vérifiait si sa chevelure était dans l'unité. Lorsque sa chevelure était dans l'unité, c'est ce qui appelait Dieu sur Samson. Et frère Branham dit, c'est l'esprit qui fait la différence. Sur une église, c'est l'esprit qui descend, qui met la différence entre les églises. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Branham dit, mais il a touché derrière. Il avait toujours la promesse. Oh, mais il y avait des têtes sur la tête des choses qu'il fallait conserver. Et nous avons lu Frère Branham. Il dit, Samson est le type d'une église. Amen. Les traces sur sa tête, c'était le type de fidèles. Lorsque les fidèles sont dans l'unité, l'église devient l'église la plus puissante au
et reste dans l'unité, l'église devient la plus puissante. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Branham dit, disons quelque chose. Avoir soif de la vie. 4, 3, 60. Au paragraphe 13. Nous réalisons ces écritures et nous passons. Oh! Combien je pense à Dieu, c'est divisant afin qu'il puisse pénétrer dans sa grande âme et déverser une petite cuillerée à moi. Il prend une cuillerée de lui, il place à moi, il a tendu la main, il a déversé une cuillerée en vous, il est en train de mettre des cuillerées dans les fidèles. Il regarde de ce côté, il prend une cuillerée de sa divinité, il place dans un feu, il regarde du côté de Dieu, il prend une cuillerée de Dieu, il place là-bas. Frère Branham dit, c'est divisant lui-même. Le feu, la puissance purificatrice de Dieu. Alors, si vous avez une cuillerée, amen. Est-ce que l'église me comprend? Si vous avez une cuillerée de Dieu et moi une cuillerée, et que tous nous nous rassemblions, nous avons des cuillerées. Frère Branham nous apprend l'addition. Si tu as une cuillerée, ça fait 1. Et que tous nous nous rassemblions. Un plus un est égal à 2. Lorsque nous nous rassemblions, nous avons des cuillerées. Et si 50 d'entre nous sont ensemble, nous avons 50 cuillerées. Là où il y a l'unité, là où il y a le rassemblement, là où il y a le rassemblement, là où il y a l'unité, là où le peuple est d'accord, là il y a la sécurité, là il y a tout. Est-ce que quelqu'un peut y aller? Là où il y a l'unité, on ne joue pas. Là où le peuple est d'accord, il y a la sécurité. Celui qu'on devait bouffer, on ne peut pas le bouffer parce que nous sommes dans l'unité. S'il y avait quelqu'un ici qui était combattu, je lui donne l'information, tu ne seras pas vaincu. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Tu ne seras pas vaincu. Tu ne seras pas renversé. Cette bataille-là est la bataille de toute l'église. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Là où il y a l'unité, il y a la sécurité. Là, dans le camp du diable, il commence à s'écrater dans la On devait les bouffer aujourd'hui. Mais il s'est rassemblé avec ses frères. Là, ils peuvent tirer sur toi. Et la flèche retourne dans leur camp. Pourquoi? Là où il y a l'unité, là où il y a le rassemblement, il y a la sécurité. Est-ce que quelqu'un peut savoir? Il n'y a pas seulement la sécurité. Frère Branham, il dit il y a tout.
Tout ce que vous connaissez là, c'est là où il y a l'unité. La guérison est là où il y a l'unité. L'élévation, la bénédiction est là où il y a l'unité. S'il y a quelqu'un qui est maudit, je lui rappelle, ici, tu es béni. Là où il y a l'unité, il y a tout. Là où il y a l'unité, la maladie peut quitter encore. Là où il y a l'unité, même sans la prière, là où il y a l'unité, le diable ne peut pas entrer. Est-ce que quelqu'un peut l'amener? Frère Branham dit 14. Il est des fois plus difficile de casser les bateaux qui sont dans la main du prophète. Il est des fois plus difficile de casser des bateaux que d'en casser un. Amen. Frère Branham dit un seul bateau, si on le place entre tes mains, tu peux briser facilement. Et si nous voulons te compliquer, nous prenons un autre bateau. Nous lions les deux bateaux. Nous les lions. On prend les deux bâtons ensemble. Nous te plaçons entre les mains. On te dit maintenant, toi les champions, brise maintenant les bateaux. Tu vas commencer à essuyer. Tu ne sauras pas les briser. Parce que les deux bateaux sont liés ensemble. Il y a quelque chose, mes frères. Dans l'unité, il y a la sécurité. Dans l'unité, il y a l'élévation. Dans l'unité, il y a tout ce que vous cherchez. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Branham dit, et quand nous pouvons atteindre ce niveau-là, perfection. Frère Branham vous dit, quand nous pouvons atteindre ce niveau, si je peux voir cela arriver, j'irai au sommet de la montagne du Kamelsbach. Je lèverai mes mains. Je dirais, oui, viens Seigneur. Prends-moi maintenant. Tout est fini. Je serai prêt à partir de ce moment-là. Quand je verrai toutes ces différentes personnes du plein évangile, des seuls cœurs et d'un commun accord, se tenant ensemble comme une grande armée, cela ramènera Jésus-Christ sur la terre. Lorsque les gens deviennent d'accord, lorsque les gens deviennent d'un même cœur, d'un commun accord, là c'est Jésus qui descend. Amen. Regardez. Ça c'est ce que nous avons lu la semaine. Disons quand même autre chose. Frère Branham dit ceci. Il dit, laissez-moi trouver cela. Il dit, ceci peut aider même les serviteurs de Dieu. Parce que nous parlons sur l'unité des membres dans une église. C'est cette unité qui fait que l'église soit la plus puissante. C'est cette unité qui peut déterrer les portes. Amen. Frère Branham dit,
il nous donne son expérience. Le 17 656. Au paragraphe 35. Frère Branham dit, je voudrais vous confier un petit secret. Le Seigneur m'a béni grandement. Et je lui rends gloire pour la prière pour les malades. Et j'ai observé cela pendant ces années. Et j'ai découvert que cela est la vérité absolue. Je ne peux jamais avoir du succès dans mes prières tant que je n'entre pas dans une réelle communion avec la personne pour laquelle je prie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je ne peux jamais connaître des succès dans mes prières tant que je n'entre pas dans une réelle communion avec la personne pour laquelle je prie. Tu es un serviteur, tu es un diable, tu es un administrateur, tu es un ministre de tu es donc un serviteur dans la maison de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu dans le groupe de la foi. Tu ne connaîtras jamais de succès dans tes prières si premièrement tu n'entres pas dans la réelle communion avec les gens sur qui tu pries. Tu ne t'entends pas avec les gens. N'offre pas la prière. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Tu dois premièrement entrer en communion avec la personne sur laquelle tu pries. Quand tu entres en communion avec lui, c'est à ce moment-là que ta prière peut produire des effets. Est-ce que les hommes de Dieu ne peuvent pas me donner un amen? Ça ne sert à rien d'avoir des problèmes avec des gens. Tu es un serviteur. Ça ne sert à rien. Parce que tu as une mission de prier pour les gens. Mais frère Branham vous donne un secret. Pour que ta prière produise, tu dois te rabaisser. Entrer en communion même avec les croyants les plus faibles. Enlève d'abord ta veste. Diminue un peu. Entends-toi avec les gens. Après avoir fait cela, c'est à ce moment-là que tu peux prier. Oh, je ne sais pas si j'ai touché cela. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Branham continue. Je vais lire les rouleaux du prophète ce matin. Je vais toucher un peu partout. Frère Branham dit, je ne peux jamais avoir du succès dans mes prières. Je n'entre pas dans une réelle communion avec la personne pour laquelle je prie. Vous devez arriver à pénétrer, à ressentir la condition de cette personne. Avant d'offrir la prière. Mon frère,
Souvent tu es toujours agité. Restons un peu. La bouteille de secret ici. Communions un peu. La difficulté est comment? Ça t'arrive comment? Non, mon Jack. C'est comme ça. J'ai besoin de vos prières. Je me sens seulement, j'ai déjà fait ceci. Là, tu as saisi la difficulté de la personne. Tu as ressenti ses infirmités. C'est à ce moment-là que tu peux offrir une prière. Et cette prière n'échouera jamais. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Frère Banamdi, 37. Maintenant, c'est alors que vous pénétrez réellement en cela. Et tout notre temps faillira. Tous nos signes failliront. Tous nos dons failliront. Mais l'amour ne faillira jamais. Les dons failliront. Les dons attraperont la sorcellerie s'ils n'ont pas l'amour envers la personne. Quelqu'un ne m'a pas donné la main. Tu as un don. Aime d'abord cette personne. Assis-toi avec lui. Cause avec lui. Découvre ses infirmités. Il ne chante pas avec la personne. Tu commences à faire travailler les dons. Ces dons-là faillira. Vous attraperez la sorcellerie là où il n'y a pas la sorcellerie. Mais l'amour ne faillira jamais. L'amour, mes amis, c'est une arme. L'amour renverse le diable. L'amour donne la guérison. Oh, quelqu'un doit dire Amen. Ne soyez pas pressés d'offrir la prière. Enlève d'abord ce que tu as en toi vis-à-vis de celui-là. Entre en réel, donc pénètre réellement dans son cas. À ce moment-là, la prière sera une solution. Dieu préjetant son amour. 6:8:57. Au paragraphe 26. Qu'est-ce que frère Banam dit? Si jamais j'ai eu du succès en priant pour quelqu'un, c'est quand j'ai pu pénétrer en communion avec lui, sentir ses infirmités, sentir sa condition. Alors quelque chose en vous va au-delà du raisonnement et offre une prière de la foi pour les malades. Vous devez avoir de la compassion pour cet homme. Oh mon frère, ce qui t'a toujours arrivé, ça me fait très mal. Je n'ai jamais aimé. Quand on me dit tu as failli telle part, tu as failli telle part, ça me fait très mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux m'associer à toi dans la prière.
Là où le diacre faillisse, c'est à ce point ici. Là où nous faillissons, c'est ici. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Une brebis est faible. Tu as un problème? Oh Dieu merci. J'ai eu cet enfant. Donnez-moi les écritures. Tu dois entrer en communion avec la personne pour laquelle tu pries. Tu dois sentir ses infirmités, ses faiblesses. Tu dois compatir avec lui. Dans ta prière, peut donner la guérison. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh, merci. Frère Branham dit, il dit, vous devez éprouver de la sympathie pour lui. Vous devez partager avec lui sa souffrance pour l'aider. Tu n'as jamais partagé avec lui sa souffrance. Tu ne sauras pas l'aider. Alors, vous entrez dans une sorte de profondeur. C'est l'amour de Dieu. C'est au-delà de l'amour humain. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit, il dit dans l'âge de l'église de Smyrne, les 6, 12, 60, au paragraphe 56. Parce que mes frères, nous devons être des protecteurs de notre. Les nôtres, nous devons les protéger. Nous devons les protéger. Nous devons les aider. Frère Branham dit, la seule chose qui importe, c'est de vous défaire de toutes les petites divergences. Ces petits ismes. Beaucoup. Ces petits ismes. Ces petits ressentiments bizarres que vous avez à l'égard des frères. Et des choses semblables. Débarrassez-vous-en. C'est votre frère. C'est votre sœur. Enlevez les ismes. Enlevez les sentiments à l'égard de votre frère. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Frère Branham dit, ne laissez entrer aucune racine d'amertume dans votre âme. Sinon, cela va vous corrompre. Vous devez vous débarrasser. Ne laissez jamais entrer aucune racine d'amertume dans votre âme. Lorsque vous sentez une racine d'amertume pour votre frère, enlevez cela de vous. Cela va vous corrompre. Cela va vous déranger. Cela va vous combattre. Frère Branham dit, c'est vrai. Gardez l'amour. Quel que soit ce que votre frère peut faire, quel que soit ce que votre sœur a fait, gardez l'amour. Peu m'importe que les gens voyissent
Nanche bebe wakwanze bini bantu bakukina. Aimez-les quand même. Kadiwewa bananga nudi bananga. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné la main. Oh, il m'a haï. Ça ne représente rien. Mais toi, si tu es un chrétien, aimez-les quand même. Oh, la chrétienté est devenue difficile. Aimer celui qui vous haït. Aimer celui qui vous haït, ça devient difficile. Si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas scellé. C'est frère Branham qui l'a dit. Il place un thermomètre. Il place un thermomètre pour savoir si tu es scellé ou pas. C'est comment? Si tu n'arrives pas à aimer celui qui t'a haï, à ce moment-là, sache que tu n'es pas scellé. Oh, ça devient difficile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le thermomètre. C'est vraiment haï. Je ne peux pas le pardonner. Je ne peux pas l'aimer. Nous prenons cette écriture comme un thermomètre. On met en toi. Regarde. Il n'est pas scellé. Il saute en l'air pour rien. Il n'est pas scellé. Ce n'est pas moi qui dis c'est frère Bana. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous voulons lire les rouleaux du prophète Branham. Frère Branham dit, vous êtes encore dans une position instable. Si tu ne peux pas aimer celui qui t'a haï, il y a encore un papillon. Il est dans une situation instable. Tu n'es pas encore un chrétien. Tu dois aimer celui qui t'a haï. C'est la preuve que tu es scellé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Branham dit, ainsi, revenez et soyez fermement scellés par le sang de Jésus-Christ. Toi qui ne pouvais pas aimer celui qui t'a haïssé, revenez ce matin. Branham vous dit, revenez, soyez scellés. Oh là 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 là. Que le Seigneur soit loué. Frère Branham dit, oh là là là. L'homme intérieur. 12-12-53. Paragraphe 10. Frère Branham dit, quelque part au milieu. Eh bien, maintenant, ne serait-ce pas une chose merveilleuse si le monde entier, bien entendu, mais si le monde entier pouvait travailler dans l'unité, la fraternité et l'harmonie avec Dieu, remontez un peu. Qu'est-ce? Voilà. Encore. Et maintenant, ça serait une chose merveilleuse. Quelle est cette chose merveilleuse? Si le monde entier, mais bien entendu, mais si le monde entier pouvait travailler dans l'unité, la fraternité et l'harmonie avec Dieu,
ça serait une chose merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Il dit, la médecine et toutes les différentes églises dénominationnelles et toutes les races et toutes les couleurs des gens, si seulement nous pouvions renverser cette chose, le racisme au sein de l'église, les couleurs des gens, si nous pouvons renverser cette chose et l'ôter de notre esprit et comprendre que nous sommes tous ici d'une seule personne, ça serait une chose merveilleuse. Amen. Les couleurs de peau, si nous pouvons enlever cela, nous nous touchons l'argent, nous nous touchons, nous ne pouvons pas communier avec ceux qui nous touchent. Si nous pouvons enlever ces couleurs de peau, ces histoires-là dans l'église, ça serait une chose merveilleuse. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Allez communier seulement avec ceux qui ont. Tu ne peux pas descendre quelque part au coin, partager les arachides avec quelqu'un qui n'a qu'un casier comme table. Si nous pouvons enlever cela de l'église, ça serait une chose merveilleuse. On voit un frère avec une jeep. Là au fin fond là-bas, il entre chez un frère. Le frère sort. C'est la communion aujourd'hui. Place que tu as, place ici communion. On sort les arachides. Commence à manger. Mais toi, t'es bien à toi. Que de chez tes collègues qui ont des moyens de choisir à toi. N'entre que c'est ceux qui ont aussi des comme toi. Si nous pouvons enlever cela, ça serait une chose merveilleuse. Et celui qui croit dit amen. Et le lendemain, donc tu prends celui-là qui n'avait rien. Aujourd'hui nous avons communié chez toi. Maintenant, venez communier encore. Cette fois-ci c'est chez moi. On vient avec un frère. Peut-être il n'a pas de babouche. Les gens de ton service disent, quelle est cette religion? Toi qui es directeur, toi qui es une autorité, il marche avec des gens sans associés. Là tu peux répondre, il y a quelque chose qui nous unit, qui est plus fort que les chaussures. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et lorsque vous communiez, après la communion, celui qui n'avait pas de chaussures, il dit, mon frère, tiens-toi debout, appelle ta femme, appelle tes enfants, c'est l'heure de la prière. Quel est le problème dans cette maison? Quel est le problème dans cette maison? Quel est le problème dans cette maison? L'unité, c'est une arme.
Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Même si c'est une simple prière, les montagnes vont commencer à se déplacer. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Parce qu'il y a l'unité. C'est lui qui croit dire amen. Enlevez ces histoires-là. Ces histoires ici ne sont rien. Ces histoires ici ne sont rien. Je suis toujours la même personne. Il était assis quelque part là-bas avec un pantalon troué. C'est toujours moi. Je n'ai pas changé. C'est toujours moi. Et mon frère est toujours mon frère. Oh, que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je n'ai pas changé. C'est toujours moi. Ces histoires ici vont rester, mes amis. Embrasse quand même ton frère au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dites-lui restons dans l'unité. Serre-lui la main. Dites-lui que nous sommes des frères. Dites-lui que nous sommes des sœurs. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Oh là 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 là. Que Dieu bénisse la perfection. Que Dieu élève la perfection. Si tu as embrassé ton frère, au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te délivre. Que Dieu passe à toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai le rouleau de Branham. Je veux lire, je relis. Alléluia. Alléluia. Oh mes frères, aimons-nous les uns les autres. Frère Branham dit, descendez un peu. Et souvenez-vous. Et souvenez-vous, c'est possible qu'un certain frère soit tombé. Mais n'empirez pas pour autant la situation. Il est tombé, c'est toi celle qui connais. Maintenant tu prends la trompette, tu t'étais sur le toit, tu commences à sonner la trompette. Venez, il est tombé. Il n'est pas la situation. N'empirez pas. C'est vrai, il est tombé. Ne sonnez pas la trompette. C'est votre frère. C'est votre sœur. N'empirez pas la situation. Oh, que quelqu'un dise amen. Les trompeteurs arrêtés. Frères, venez chez moi. Quelque chose s'est passé. Venez chez moi. Nous allons détailler cela. N'empirez pas la situation. Les Israélites, lorsqu'ils marchaient, ils avaient une petite roue sur la ceinture. Une roue. Vous connaissez le rôle de la roue? Ils marchaient. Lorsqu'ils voyaient les excréments d'un Israélite, on creusait, on enterrait, pour que notre peuple ne voie pas les excréments de ton frère. S'ils voient les excréments de ton frère, c'est la honte d'un Israélite. Nous
Nous devons enterrer les fautes. Nous devons les empêcher. Nous devons corriger avec amour. Nous ne devons pas les exposer. Nous ne devons pas trompeter. J'ai trompeté. Arrêtez. Au nom de Jésus-Christ. Vous arrêtez la trompette. Tu viens en secret. Frère, viens. Je t'aime beaucoup. Viens avec moi. Frère, venez aussi. Venez chez moi. Je vous aime beaucoup, vous tous. Vous êtes une grande bénédiction. Enlevez quand même ceux qui ne voient pas entre vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, moi je n'avais pas vu ça. Lui a dit quoi? Est-ce que c'est vrai? Non, il m'a mal compris. Je voulais dire ça. Est-ce que vous pouvez lui pardonner? Oui. Toi aussi tu peux lui pardonner. Oui. Maintenant genoux. De tels genoux. De tels genoux. Lorsqu'ils se mettent à genoux, les cieux disent Amen. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on corrige les choses dans l'église. Ne cherchez pas un cahier de 100 feuilles. Le pasteur n'est pas là. Le vendredi 5 2024. Regardez ce que le diacre avait fait. Il a fait ceci. Il a fait cela. Aujourd'hui c'est son jour. Et le pasteur revient. Notre jour viendra. Mon frère, n'empirez pas la situation. Est-ce que tu peux dire amen? Osha itouye. Enlevez tout ce qui est dans vos mal. Ce carnet noir là, enlève-les. Je suis ton frère. Avec qui tu seras dans l'éternité. Je peux faire des fautes. Tu peux faire des fautes. Mais il y a moi, nous sommes des frères. Oh, quelqu'un ne peut pas dire amen. Oh là là là. Carnet noir, Osha. Que le Seigneur soit loué. Frère Branham dit, aidez-les à se relever. Essayez de les ramener dans la fraternité. Dans la fraternité de Dieu. C'est cela, mes amis chrétiens. C'est cela ma vision de ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est de retourner à Dieu. Oh, quelqu'un peut me donner un amen. C'est cela la vision pour aujourd'hui. C'est cela la vision. Relever des fautes avec amour. Réconcilier les frères. Prier pour eux. Et Dieu répond. Être persévérant. Le 29 7 60. Au paragraphe 10. Frère Branham dit. Il dit juste là au début un peu en bas. Et qu'ils se disputaient entre eux. Ça c'est Frère Branham qui raconte de ce qu'il a trouvé quelque part. 29 7 62 paragraphe 10. Être persévérant. Et qu'ils se disputaient entre eux. Je ne voulais adhérer à aucune d'entre elles. Mais je me suis carrément tenu à la brèche. Frère, il y a des problèmes.
tiens-toi à la brèche. Imana wewa mumbwelelu. Quel est le rôle que tu joues? Wewa mudimuru wenza mudimukai. Quand il y a des problèmes, tiens-toi à la brèche. Abraham s'est tenu à la brèche. Abraham dit, et j'ai dit, nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Voyez-vous, nous sommes des frères. Nous ne devons pas nous disputer entre nous. Eh bien, tant que nous nous disputons, le diable se mettra là en retrait à se moquer de nous. Ces gens m'ont longtemps embêté. Dieu soit loué. Entretuez-vous. Quel est le trouble? Que la poussière se soulève. Que le désordre commence. C'est ce que le diable dira. Il se moquera de vous. Il nous haït. Serrons-nous les coudes. Unissons nos efforts. Comme des soldats chrétiens en marche. Et celui qui croit dit Amen. Serrons-nous les coudes. Le diable prendra fuite. Serrons-nous les coudes. La pauvreté disparaîtra. Serrons-nous les coudes. Les maladies qui te. Est-ce que quelqu'un peut dire? N'empirez pas des choses. C'est l'unité des membres qui fait la puissance de l'église. C'était le tresse de Samson qui faisait la puissance de Samson. Il déterrait les portes de Gaza. Il déchirait les lions. Parce que cette tresse était dans l'unité. L'église peut renverser des choses. Et les membres sont dans l'unité. Oh là là, quel est ce soit loué. Regardez mes frères. Regardez. Frère Branham dit dans Apocalypse 5, verset 2, 18, 6, 61. Paragraphe 34. Ne laissez jamais un petit isme, un petit ressentiment surgir entre vous. Débarrassez-vous immédiatement. C'est le petit renard qui abîme les raisins. Aussi, gardez cela hors du chemin. Hors du chemin. Frère, ouvre la porte. J'ai des choses à te dire. C'est ce que j'ai écouté ici qu'on dit de toi. Gardez cela hors du chemin. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Gardez-les hors du chemin. Mon frère, est-ce que vous voulez me faire? Vous voulez crucifier un frère dans ma maison? C'est lui pour que tu vas me raconter. C'est mon frère. Gardez cela en dehors. Alléluia. Alléluia. Mais quand toi tu prends la chaise, c'est comme ça que frère Gabi a fait. C'est comme ça qu'il m'a déchiré. Raconte d'abord tout ce qu'il a dit. Avant que je ne réponde aussi. Gardez cela hors du chemin. Il est hors du chemin. Quand quelqu'un est hors jeu, on doit siffler. Arrête. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Frère, arrête-toi.
Cet homme-là, c'est mon frère. Cette femme-là, c'est ma sœur. S'il raconte des mal à moi, cela m'importe peu. C'est mon frère. Je l'aimerai un jour. Reviens d'alléger. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Enlevons les mal au milieu du peuple. Aimons-nous. Pardonnons-nous. Enlevez les racines d'amertume. Qu'est-ce que ton frère peut faire que tu ne peux pas pardonner? Pardonner. Communier. Et Dieu fera quelque chose pour toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Frère Banam dit, il dit, c'est le petit raisin qui abîme les... C'est le petit renard qui abîme les raisins. S'il y a un sentiment étrange, allez en parler à l'intéressé. Comment tu vas lui dire? Frère Banam dit, dites, j'ai tort. Je ne me sens pas en ordre vis-à-vis de vous. Ce n'est pas celui qui t'a fait du mal qui a tort. D'abord, toi qui as un sentiment qui n'est pas bon envers lui. C'est toi qui dois lui dire, mon frère, j'ai tort. Ce n'est pas tu arrives. Ce n'est pas moi qui ai tort. On m'a raconté comment tu m'as déchiré. C'est toi qui as tort. Frère Banam ne donne pas ça comme marche à suivre. La marche à suivre, c'est quoi? Moi qui ai mon petit sentiment, j'ai dit, j'ai tort. Je ne me sens pas en ordre vis-à-vis de vous. Ou quelque chose comme ça. Aidez-moi à prier pour vous, afin que je devienne meilleur. Je ne sais pas si vous avez saisi. Ce n'est pas celui qui t'a fait du mal que Dieu doit corriger. Mais toi qui as un sentiment mauvais envers ton frère, tu dois aller auprès de lui. Tu dois lui dire que tu as tort. Tu dois demander sa prière pour que tu deviennes meilleur. Oh, bien cool. Bien cool, toi qu'on a déchiré, c'est toi qui dois demander la prière. Toi qui a été ridiculisé là, c'est toi qui dois t'agenouiller. Prier pour moi, pour que je devienne meilleur. Le message est devenu difficile. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Ce n'est pas divin. On m'a tout raconté. On m'a tout raconté. Aujourd'hui, quand nous mettons le thermomètre, tu n'es pas gêné. Oh, merci Seigneur. Que Dieu nous aide. Nous avons sauté en l'air.
Les vestes à l'air. Mais la chrétienté ici. Oh, que le Seigneur nous aide. Est-ce que quelqu'un peut dire que le Seigneur m'aide? Que le Seigneur m'aide. Seigneur, aide-moi à vivre le christianisme. Oh, que le Seigneur soit loué. Nous devons nous soutenir les uns les autres pour élever des défis. Pour élever les défis, nous devons nous soutenir. Frère Branham nous amène sur le terrain de football. Influence d'un autre. Le 13-10-62. Au paragraphe 67. Frère Branham nous met sur le terrain de jeu. Amen. Amen. Frère Branham dit, quand on joue au ballon, comme c'est la saison du football, amen. Amen. C'est la saison du football, on connaît. Ce n'est pas que non, nous allons jouer au stade. Champions League, quand ces gens-là crient, on écoute. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? N'amène pas ta chrétienté à tel point que... Non, je ne connais pas Barcelone. Ah, papa. Barcelone, nous les écoutons comment ils crient. Même dans les quartiers, nous les écoutons. Barcelone. Si Ronaldo, nous écoutons. N'amène pas ta chrétienté. Ça devient au-dessus de même Jésus-Christ. Atterri. Frère Branham dit, c'est comme dans la saison du football. Il dit, c'est ce que nous voulons faire. Ce n'est pas que tous cherchent à enlever les ballons de l'homme qui s'en est emparé. Mais c'est essayer de protéger cet homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si c'est notre Ronaldo qui a le... C'est notre frère. Qu'est-ce qu'on devait faire? C'est de protéger, de piétiner l'adversaire. C'est de piétiner pour que le Ronaldo nous donne la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère, nous allons te piétiner. Si c'est le nôtre qui a le ballon, si c'est le diacre qui a le ballon, si c'est le ministre qui a le ballon, si c'est une sœur qui a le ballon, nous allons te piétiner. Quelqu'un peut me donner un amen? Nous allons te piétiner. Papa, parce que nous avons l'arbitre. L'arbitre est de notre côté. L'arbitre, c'est Dieu lui-même. L'arbitre est corrompu. Il est corrompu. Si nous te piétinons, c'est toi qu'on va faire quitter le terrain. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je te piétine. Et c'est toi qu'on a piétiné là qui quitte le terrain. Tu iras où? Tu iras où? Nous avons l'arbitre. C'est Dieu lui-même. Il est de notre côté.
dit, qu'est-ce que nous devons faire? Protéger cet homme. C'est Zorobabel qui a les ballons. Oh Seigneur. Nous devons les protéger. C'est un frère qui est en train de prier pour les malades. Si nous sommes dans l'unité, nous devons les protéger dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire? Parce qu'il est de notre. Sa victoire, c'est ma victoire. Son élévation, c'est mon élévation. Sa bénédiction, c'est mon élévation. Qu'est-ce que nous devons faire? Piétiner l'adversaire. Pour que le nôtre avance. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous aimer. Nous devons nous appuyer. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire? Frère Banam dit, protégez-les. Mon frère vient. Votre monsieur qui prêche là. Regardez, je l'ai écouté en train de se disputer avec quelqu'un. Mon frère, qu'est-ce que tu viens de dire? Ne les touchez pas. Il est de notre équipe. Il est de ton histoire là. En dehors du chemin. Ce qu'il fait de bien, tu ne sonnes pas la trompette. Et le petit mal, c'est ce qui te trompette. Arrête-toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Frère Banam dit, protégez-les. Laissez-les passer. Parce que le but qu'il va marquer, c'est ton propre but. Le but qu'il marquera, c'est ta propre victoire. Que quelqu'un dise amen. Frère Banam dit, nous cherchons à marquer un but. Ce que nous cherchons ici, c'est pour marquer. Ce que nous cherchons ici, que la maladie qui pesait sur une sœur puisse la quitter. Ce que nous cherchons ici, c'est lui qui ne pouvait pas aussi compter. Qu'il compte celui qui était au chômage, qu'il ait un peu aussi du travail. C'est ce que nous cherchons ici. Et ce que nous devons faire, c'est de protéger celui qui a le ballon. Celui qui parle mal, il faut l'écarter du chemin. Nous devons écraser cet esprit. Parce que la victoire là est à moi. Que quelqu'un dise Alléluia. Ouvrons les rouleaux de Brana. Il dit quoi? Il dit ceci. 68. Mais pourriez-vous imaginer une équipe si mal entraînée? Une équipe mal entraînée que voyant quelqu'un de son équipe courir avec le ballon vers le but, plutôt que de chercher à éloigner de lui l'adversaire, l'équipe adverse pour permettre à
son coéquipier qui détient le ballon de se sauver. Tout le monde cherche à lui prendre des mains. On ne m'a pas cité. Le journaliste ne m'a pas cité. Comme on ne m'a pas cité, je vais te ravir les ballons. Ça, c'est une équipe mal entraînée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que le Seigneur soit loué. Vous ravissez les ballons entre les jambes de votre frère. Lorsque Daniel est aux instruments, il joue bien. Soyez dans l'auditoire. Moi je suis ingénieur. Moi je suis ingénieur. Regardez ses frères. Porte mon nom. Il est mal entraîné. Vois l'entraînement. Il a sauté l'entraînement. Il a porté la volée. Il était infiltré dans le terrain. Il a commencé par l'entraînement. Amen. Ce que tu dois faire si tu es bien entraîné, tu protèges ton frère. Tu es une bénédiction pour nous. Je vois une petite chose qui risque de nous empêcher cette bénédiction. Je suis là pour te protéger. Je vais prier pour toi. Dieu va t'aider. Évolue. Qu'est-ce que tu as comme difficulté là-bas? Il n'y a pas les jokes si c'est joke. Même en secret. Tu donnes. Daniel. Protégez votre frère. D'ailleurs, si tu es un spécialiste, tu peux lui montrer en secret. Frère, on connaît ces histoires ici. Je les connais. Je ne vais pas apparaître. Touche tel bouton. Tu vas voir ce qui va arriver. Il touche. Le peuple est béni. Nous on voit Daniel. On ne te connaît même pas. Mais la victoire de Daniel, c'est ta propre victoire. Alléluia. Lorsque l'honorable Gabi est à l'audio, les choses marchent bien. Non, c'est moi qui maîtrise bien le français. Tu y es mal entraîné. Tu y es mal entraîné. Quand l'honorable Josué est en train de conduire dans la prière, Diacre fait comme ça. C'est moi le bulldozer. Tu y es mal entraîné. Lorsque notre adé est là, dans son poste, les choses marchent bien. Toi tu viens pour qu'on cite ton nom. Tu es mal entraîné. Enlève la varese. Dans l'entraînement. Donnez-moi un amen. J'ai les rouleaux de frère Bana. Parce que l'union des fidèles, c'est une arme imbattable. L'unité dans une famille, c'est une arme imbattable. Frère Banam dit, il dit 69. Et aujourd'hui, c'est la même chose.
Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une certaine chose, gardons à tous les ennemis éloignés. Ils ont de notre influence pour plaquer l'adversaire. Non, non, plaquer. L'adversaire, sa place, c'est d'être plaqué. Non frère, ça ne se fait pas comme ça. Si tu combats encore, nous allons te plaquer. Pour que tout le monde te connaisse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous avons beaucoup de points. Mais c'est mon dernier jour pour 7 ans. Je n'ai pas le temps de tout lire. Donnez-nous un peu une écriture. Samuel 1. 2 Samuel 1. Samuel 2 Samuel 1. Samuel chapitre 22. Mes frères, nous n'avons pas de frères ennemis. Nos frères sont toujours nos amis. Nos sœurs sont toujours les nôtres. Nos frères sont toujours les nôtres. Le roi Saïl a combattu Esaïe. A combattu David. Malgré qu'il combattait David, David ne l'a jamais considéré comme un ennemi. Amen. Amen. Il l'aimait toujours. Regardez mes frères. Lorsque le roi Saïl et Jonathan sont morts, David a pleuré. Il a pleuré l'arc de Jonathan. Il a pleuré l'épée de Saïl. Lorsqu'ils étaient à ses côtés, David était plus fort. David pleure, il dit, devant les sang des blessés, devant la graisse les plus voyants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. J'ai fait l'arc de Jonathan. J'ai fait l'arc de Jonathan. Lorsqu'il était à mes côtés, lorsqu'il tenait son arc, l'ennemi était rabaissé. Est-ce que quelqu'un peut me dire? David, il ne vante pas ses mérites. Il pleure l'arc de son frère. L'arc de son frère le manque. La prière de son frère le manque. Quand j'étais avec Jonathan, lorsqu'il combattait à mes côtés, son arc n'a jamais reculé. Votre frère, c'est une spécialité. Il est une spécialité à tes côtés. Si vous le perdez, vous n'aurez pas quelqu'un encore comme lui. Personne ne pouvait remplacer Jonathan. David pleure, il dit, l'arc de Jonathan ne pouvait jamais reculer. Et l'épée de Saïl ne retournait point à vide. Je pleure Saïl. Mon frère, ma spécialité,
yani bumpilu. Ça, il était ma spécialité. Quand j'étais avec lui sur les champs de bataille, lorsqu'il a levé l'épée, il tournait l'épée. Cette épée ne reculait pas sans que l'adversaire ne soit à terre. La prière de mon frère était secours pour moi. La prière de mon frère c'était soutien pour moi. Nous devons compter les uns sur les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? David a pleuré l'épée de Saïd. Il a pleuré l'arc de Jonathan. La prière de ton frère peut te relever ce matin. La prière de ta sœur peut faire quelque chose pour toi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? David s'est retourné vers l'homme qui a amené la nouvelle. Il lui a dit, explique-moi comment Saïl est tombé. Il est tombé comment? Raconte-moi. Parce qu'un Israélite, il connaît qu'il ne peut pas lever la main sur un Wendeji. Explique-moi maintenant comment il est tombé, toi qui as amené la nouvelle. Si tu es israélite, explique-moi maintenant que je comprenne. Aide-moi un peu à insister sur cela. L'homme lui a dit, je ne suis pas israélite. Il était quelqu'un d'une autre tribu. Voilà, David a dit, j'avais raison. Un Israélite, il ne peut pas lever l'épée sur son frère. Il a commencé à dire, c'est lui-même qui m'a demandé que je puisse l'exterminer. Ah, c'est comme ça. C'est toi qui as levé l'épée sur lui. Comme tu as levé l'épée sur lui, toi aussi, ton histoire est terminée. Quelqu'un peut me donner un amen? Ta maison aussi, ton histoire est terminée. Un Israélite ne peut pas lever les pieds. Il est notre Israélite. Mais toi, ton frère, à côté de ta maison, tout autour du café, il est en train de scier ton frère. Explique-moi comment sa réputation est tombée. Que cette question parcourt l'auditoire. Que cette question parcourt maintenant. La réputation de ton frère, l'influence de ton frère, comment a-t-elle diminué? Est-ce que tu n'as pas contribué? Non, c'est lui-même qui m'a dit. Tu n'es pas un Israélite. On t'a dit. Tu ne maîtrises pas les principes. Tu es de quelle tribu? Non, je ne suis pas israélite. Voilà. Exterminez-les. L'épée de Saïl est retournée pour David. Il me donnera le roi Saïl. Mon bien-aimé, mon frère, c'est lui à qui on était ensemble. C'est lui qui était mon soutien. Ton frère est un soutien pour toi. Ta sœur est un soutien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, c'est le temps, mes frères. C'est le temps.
La foi de Marie. 13, 11, 360. Matuku, 47. Là au milieu, frère Banamdi. La chose la plus terrible que le diable est arrivé à introduire parmi nous, c'est quand il nous a séparés de l'amour de Dieu. Lorsqu'il nous a séparés les uns des autres. Et aimons-nous les uns les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Aimons-nous les uns les autres. Saluez ton frère. Aimons-nous les uns. Aimons-nous les uns. Secouez-les. Dites-lui je t'aime. Aimons-nous les uns les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Banam dit, c'est ça l'amour fraternel. Quand nous pouvons nous approcher l'un de l'autre, si vous avez une portion de l'esprit et que moi j'ai une portion de cela et que l'autre a une portion de cela, en nous mettant ensemble, cela fait 3 portions. Alléluia. Alléluia. Il dit, voyez-vous, c'est de cette manière. Oh, reculez-moi. Allez-y vite. C'est de cette manière que nous pouvons tenir. Tenir devant les situations difficiles. Tenir devant le diable. Tenir devant l'adversaire. Lorsqu'on est dans l'unité, on devient 3 fois plus fort qu'avant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Banam dit, je suis un véritable Kentuckien. On avait une devise. La devise disait, Ini nous tombons. Ini nous tenons bon. Muchimuku tujituimana. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un? Muchimuku tujituimana. Ini nous tenons. Ini nous tenons. Muchimuku tujituimana. Muchimuku tujituimana. Quelle que soit l'adversité, quel que soit l'ennemi, nous tenons. Le diable ne peut pas nous renverser. Parce que nous sommes ensemble, c'est la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Ini, nous tenons. Toi qui trébuchais, toi qui étais en train de tituber, qui titubais dans le commerce, qui titubais dans la vie, mais si nous sommes un, il sera tenir debout. Si tu titubais, tiens-toi debout. Imana. Tiens-toi debout. Imana. Tu vas marcher. Est-ce que nous sommes dans l'unité? Est-ce que tu acceptes de pardonner ton frère? Est-ce que tu acceptes d'être unis à tes frères? Est-ce que tu acceptes d'enlever les racines d'amertume? Lorsque nous sommes unis, à ce moment-là nous tenons. Et ce matin, tout doit se tenir debout. Le travail doit se tenir debout.
La santé doit se tenir. Tout ce qui était en train de tituber. La santé de tes enfants. La santé de ta maison. Tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus. Que cela se tienne debout. On nous donne un cantique. Et nous allons prier. Seigneur, je vais m'unir à mes frères. Relève les défis ce matin. Relève les défis. Relève les défis. Que les portes s'élèvent. Parle à Dieu.